Et c'est moi Chacun. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler d'un sujet qui fait beaucoup parler la toile d'internet. C'est le rachat de Activision Blizzard King par Xbox. Tout simplement 67 milliards ont été dépensés pour ce rachat là. Alors le rachat n'est pas encore terminé parce que ils doivent passer à la Commission européenne et aussi à la Commission du coup américaine et aussi la Commission du coup japonaise. D'ailleurs, ce n'est pas encore fait. Du coup, on va attendre. Si la commission dit oui, ce rachat sera officialisé. S'ils disent non, il n'y aura pas de rachat. Voilà, de rachat. La commission du coup européenne a pour but de faire tout simplement la loi par rapport à la loi antitrust, c'est-à-dire que la loi concurrentielle, c'est-à-dire que comment dire, les sociétés, les entreprises doivent être entre guillemets à armes égales et pas être dominants sur un marché. Voilà, pas d'être en cas de monopole. Et très clairement, ce rachat pourrait signer Xbox en termes de monopole. Pourquoi? Parce que ce rachat-là pourrait faire très très mal à PlayStation. Du coup, on va un petit peu voir le Xbox Wire. Donc, comme on le voit, le rachat Xbox plus Activision Blizzard et King. Du coup, plus de 8 studios rejoignent tout simplement les scarcelles de Xbox: Treyarch, Raven Software, Ice Moon, Binox, Sledgehammer Games, Infinity Ward, Demonware et Toys for Bob. Et du coup, quelles licences sont ces studios-là? Et Activision Blizzard, qu'est-ce qu'ils ont comme licence? Le dénommé Call of Duty, World of Warcraft et Warcraft, Candy Crush, Tony Hawk's, Diablo, Overwatch, Spyro, Hearthstone, Guitar Hero, Crash Bandicoot, Starcraft, etc., etc. Tous ces jeux-là pourraient dans le futur, devenir des exclus Xbox. Et ce qui est intéressant, c'est de dire que ce n'est pas Xbox qui est allé chercher le rachat à Activision, mais l'inverse. Activision a demandé de se faire racheter à Xbox. Et je me pose une question qu'on peut tous se demander: est-ce qu'ils ont demandé à PlayStation? Et je pense très clairement que Activision Blizzard, ayant de bons termes avec PlayStation et ayant des partenariats avec PlayStation, à mon avis, ils ont dû se rapprocher de PlayStation pour demander: est-ce que ça vous intéresse de nous racheter? Et quand ils ont dit le prix, à mon avis, PlayStation a dû voir flou parce que là, on parle de 67 milliards de dollars. C'est absolument énorme pour ce rachat. Et je me demande, dans le futur, est-ce que ce rachat ne va pas faire mourir PlayStation? Parce que, je dis bien ce rachat, parce que peut-être que, pardon pour la faute de la caméra, je suis en train de regarder ça, mais peut-être que ce rachat ne se fera pas. Peut-être. Je ne sais pas, on verra bien. On verra bien. Mais très clairement, la Xbox a toutes les cartes en main pour faire changer PlayStation et chanter PlayStation. Parce que très clairement, on va pas se le cacher, la PS4 c'est surtout bien vendu grâce à Call of Duty et FIFA. C'est le principal argument de la PS4, c'est Call of et FIFA, la meilleure plateforme pour jouer à Call of et FIFA. Du jour au lendemain, vous pourrez avoir des trailers de Call of Duty avec écrit peut-être exclusivité Xbox, qui ferait un buzz de ouf et beaucoup de personnes, beaucoup de public pourraient se tourner du coup vers la Xbox pour Call of Duty ou peut-être World of Warcraft aussi, etc., etc. Ou bien même, à force de voir tous les 2 mois d'un nouveau trailer, etc., 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 de voir tous les mois Call of Duty Day One Game Pass à 16 €, quand les gens vont se renseigner par rapport à ce fameux Game Pass, ils vont voir: oh mais attends, mais il y a aussi FIFA dans le Game Pass, et ben pourquoi je prends une Play alors que je dois payer 60 € les jeux? Là j'ai le Game Pass, je le paye 16 balles et j'ai les jeux. Vous comprenez la logique? Et le problème que je trouve là, c'est que je penserais quand même qu'avec ce rachat, Microsoft sera en termes de monopole. Très clairement, Microsoft aura le monopole par rapport à ça. Et j'espère intimement que ce rachat ne se fera pas, que la Commission européenne diront non à ce rachat, parce que ça foutrait en l'air complètement l'industrie du jeu vidéo, on va pas se le cacher. Et PlayStation risquerait de fermer parce que répondre à un aussi gros rachat, ça me paraît très compliqué, très 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 compliqué. Les seuls éditeurs que je vois concurrencer Activision, c'est EA, c'est Ubisoft, donc j'imagine pas trop, en fait, finalement, vous voyez ce que je veux dire, j'imagine pas trop PlayStation acquérir ça. Des gens qui n'ont pas assez d'argent pour réacquérir Ubisoft ou même EA. Après, je pense très clairement qu'avec du coup l'annonce de ce rachat, et j'espère, ça fera réveiller PlayStation.
hein, et j'espère que PlayStation va mettre du coup la 70e pour aller racheter les studios, mettront le Nitro pour acheter les studios, parce que très clairement, PlayStation ne peut pas rester indécis sur ça et rester patient sur ça. Il ne faut pas rester en mode non, on n'a rien vu, on n'a rien vu. Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas parce que Call of Duty c'est un manque énorme à perdre pour PlayStation, et j'imagine bien que Xbox diront bon mon coco, tu veux avoir Call of Duty sur ta console, et ben mets le Game Pass sur ta console. Par contre si tu mets pas le Game Pass sur ta console, et ben nous on garde Call of Duty en exclusivité. Vous voyez ce que je veux dire? Et du coup Xbox pourrait faire chanter du coup Activision. Et très clairement, ce rachat, ce n'est pas rien. Très clairement, j'espère que PlayStation vont mettre la 70e et le Nitro pour avoir du coup d'autres rachats. J'espère qu'ils vont racheter des gros studios, parce que ce n'est pas avec le studio qui a fait Returnal qu'ils vont rattraper le rachat d'Activision. Ce n'est pas du coup avec, comment il s'appelle, le studio qui a fait du coup Demon's Souls Remake qui vont dépasser le rachat de Activision Blizzard. Ce n'est pas en rachetant du coup Kojima Productions, voilà, des vidéos qui vous attendent sur ma chaîne YouTube par rapport à ce rachat. Je le sens en gros comme une maison à frites, ce rachat. Mais très clairement, PlayStation doivent répondre à ce rachat parce que c'est beaucoup trop gros. Encore, ce que je dis, ce n'est rien comparé à ce que Xbox a dans les mains, a comme matière à faire avec ce rachat-là. Et j'espère intimement que ce rachat-là ne va pas passer du coup à la Commission européenne et qu'ils vont dire non, parce qu'en soi, on pourrait prendre ça pour du monopole, très clairement. Ça foutrait à mal l'industrie du jeu vidéo, très clairement, parce que avoir le monopole, très clairement, ce n'est pas bon, surtout dans un univers de divertissement. Donc c'est quand même sacrément dommage. Et j'espère que PlayStation va passer la 70e et qu'ils vont essayer de racheter des gros studios, c'est-à-dire Square Enix, Capcom, Ubisoft, etc., Riot Games, etc. J'espère que PlayStation va mettre la 70e et qu'ils vont racheter beaucoup de studios eux aussi. Mais très clairement, ce rachat, on verra la décision de la Commission européenne. Si c'est non, Xbox ne rachètera pas Activision Blizzard. Si c'est oui, le rachat se fera. Mais bon, on verra bien. N'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, qu'est-ce que vous en pensez de ce rachat. N'oubliez pas d'acheter votre plus beau pouce bleu et de vous abonner chez Canon, surtout pour une prochaine vidéo. Allez, ciao. Ciao, ciao.